Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, la joie, à quelques jours de Noël, doit évidemment nous ramener à l'essentiel, la venue du Messie. Cette joie est accompagnée de l'évangile de Jean-Baptiste, cet évangile où Jean-Baptiste révèle véritablement ce qu'il est et sa mission. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le prophète mystérieux dont il est question dans l'Écriture, et qui, à vrai dire, d'après plusieurs auteurs, semblerait être le Messie, mais il est avant tout, celui qui est la voix qui crie dans le désert. Et il était dit dans le prophète Malachie aussi qu'il y aurait un précurseur qui annoncerait la venue du juste. Par conséquent, nous sommes dans la joie de l'annonce de ce Messie qui va bouleverser notre cœur. Et cette parole de Jean-Baptiste, elle est pour nous aujourd'hui. C'est une parole qui n'est pas que pour les Juifs d'il y a 2000 ans, elle est pour nous. Et d'ailleurs, les objections que les Juifs pouvaient faire sur ce Messie sont parfois un peu les mêmes aujourd'hui. Je m'explique. En effet, la conception messianique du temps de Jésus faisait que leur cœur n'était pas ouvert au mystère de la venue du Messie et de la grâce. Et quelque part, aujourd'hui, nous aussi, nous n'avons pas un cœur suffisamment ouvert pour être transformés par le Messie. Il y avait 3 erreurs du temps du Christ présentes chez les pharisiens, sadducéens, chez les zélotes et même parfois chez les différents groupements religieux comme les Esséniens. Diverses erreurs étaient apparues dans la conception du Messie. Premièrement, ils ne croyaient pas suffisamment à un royaume spirituel et ils pensaient que le Messie apporterait un royaume temporel. Deuxièmement, ils pensaient que ce Messie serait là comme un rédempteur national, c'est-à-dire avant tout, il était là pour le triomphe d'Israël et du grand Israël, et donc pour les délivrer de tous les occupants. Troisièmement, ils croyaient que ce serait un homme avec une force incroyable, une force surhumaine capable de séduire toutes les nations. Et ce ne serait qu'un homme. Eh bien, ils ont eu tort sur ces 3 aspects. Et des historiens de la conception messianique, comme les frères Lehmann, juifs convertis, nous replongent au cœur même de cette conception messianique, et en relisant les prophètes et en les méditant, on s'aperçoit que ce n'est pas cela. D'abord, évidemment, Jésus, notre Messie, ne va pas prêcher un royaume temporel. Mais la prédication même de Jean-Baptiste, à travers toute sa vie jusqu'à son martyre, nous montre que nous sommes en présence d'un véritable royaume spirituel. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste le dit bien, faites pénitence, car le royaume des cieux approche. Le royaume des cieux, non pas celui de la terre qu'Israël attendait, trop souvent égarés par leurs chimères. Les docteurs de la loi avaient travesti cette expression de royaume des cieux en l'appliquant au triomphe temporel du Messie. Ils proclament alors une solution uniquement politique ou pour leur bien-être. Eh bien, pour nous aujourd'hui, chers frères, est-ce que quelque part, nous ne sommes pas aussi à tout espérer du temporel, de la politique? Dieu sait que la chrétienté est importante et que la doctrine sociale est essentielle, et trop souvent on a délaissé ce domaine-là. Mais cependant, il est essentiel pour que cette doctrine sociale et qu'il y ait une véritable transformation de la société, il faut que, avant tout, les chrétiens ne se fassent pas d'illusions. La politique ne peut pas être un messianisme. Je suis toujours frappé au moment des élections de voir que le camp triomphant est dans une allégresse absolument inouïe. Quand on voit ensuite les conséquences et les situations catastrophiques souvent qui découlent de ces élections, on peut se dire, mais quelle inconscience!
Il pourrait y avoir plus de modération. Et je crois qu'il est dans l'ordre de la nature humaine de rêver, mais on rêve d'hommes politiques comme d'autres rêvent d'acteurs, de sportifs, ou etc. On est dans une espèce de divinisation, de réalité temporelle. C'est l'idolâtrie moderne. La démocratie moderne nous entraîne une espèce de religion de l'élection qui prend une mesure mais incroyable, incroyable. Alors on est dans le messianisme, on a l'impression que d'un seul coup, tous les problèmes humains vont être résolus quand on s'aperçoit que suivent souvent mensonges, corruption, ignominie. Et donc, soyons sans illusion sur les solutions temporelles et politiques. Comprenons aussi que quelque part, est-ce que nous n'avons pas envie d'un Messie qui résoudrait toutes nos difficultés d'argent, nos difficultés de logement, nos difficultés d'éducation et toutes des choses qui peuvent être bien sûr tout à fait justes. Mais nous ramenons trop souvent notre Messie à des réalités temporelles. Nous ne désirons pas suffisamment ce royaume des cieux, un royaume de vie intérieure, et nous ne désirons pas suffisamment le mystère du salut et de la grâce pour répondre du coup à une véritable attente. Eh bien, nous avons besoin de la prière, de la vie d'oraison, pour désirer le Christ et demander véritablement ce royaume intérieur, une grande paix intérieure. Où en sommes-nous dans notre vie de prière? Où en sommes-nous dans notre vie d'oraison? Deuxièmement, Jean-Baptiste nous révèle l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et c'est la révélation lors du baptême de Jésus, c'est cette révélation de la Trinité, la théophanie trinitaire, première apparition publique de Jésus. Jean-Baptiste crie devant tout le monde l'agneau de Dieu. Cet agneau pascal, cet agneau offert tous les jours au temple, c'est extrêmement fort quand les Juifs entendent cette parole. Ils comprennent alors que le Messie va être véritablement celui qui va enlever ce péché. Car l'agneau pascal, vous vous en souvenez, était bien l'agneau mâle de 1 an, pur, égorgé pour la délivrance d'Israël, de l'oppression d'Égypte. Et c'était le sang de l'agneau mis sur les portes qui permettait aux Juifs de ne pas connaître la mort et de ne pas connaître l'ange de la mort qui allait donc faire mourir les premiers-nés de chaque famille. C'est grâce à cet agneau, symbole considérable, et grâce au sang de l'agneau que le peuple juif a pu quitter la terre d'Égypte. Jean-Baptiste dit devant tous les Juifs, l'agneau il est là, Jésus de Nazareth, c'est lui qui va vous délivrer, la nouvelle liberté pour Israël, la nouvelle délivrance, mais cette fois c'est pour le monde, pas que pour Israël, celui qui enlève la masse de péché du monde. Vous attendez un Messie, mais mes pauvres amis, ce Messie c'est pour vous arracher au péché, car la véritable servitude c'est pas l'Égypte ou c'est pas les Romains, la véritable servitude c'est vraiment notre péché. Alors, nous avons besoin, chers frères, d'être vraiment libérés de notre péché. Où en sommes-nous dans notre désir du Messie qui nous arrache à la mort et au péché? Est-ce que nous désirons suffisamment le sacrement de pénitence? Est-ce que nous comprenons que le baptême nous arrache au péché originel? Est-ce que nous vivons la messe comme vraiment le mystère de la croix qui nous arrache aussi au péché? Tout ce que l'Église nous offre comme délivrance de la servitude est là. Nous devons avoir à cœur d'être libérés du péché, comme nous devons avoir à cœur, avec notre Messie, de délivrer les hommes de l'erreur et du péché, qu'ils puissent connaître la vérité, puisque Jean-Baptiste est le flambeau luisant. Il n'est pas la lumière, mais la véritable lumière, celui qui va éclairer, celui qui va nous désigner la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Donc Jean-Baptiste nous invite à connaître la véritable lumière pour donner la vérité aux hommes et la libération du péché. Est-ce que quelquefois nous ne désirerons pas que la chrétienté s'impose de manière un peu forte et que nos ennemis et que les idéologues puissent être confondus et que l'on les envoie dans les enfers et qu'enfin il y a un triomphe solennel? Est-ce que nous avons une véritable charité? Est-ce que nous désirons que les hommes qui soient dans l'erreur puissent découvrir l'amour du Christ et se convertir? Face aux idéologies et aux fausses religions de notre monde,
Est-ce que nous avons un véritable désir missionnaire? Et si le Seigneur ne fait pas encore triompher la vérité, peut-être que nous n'avons pas suffisamment de charité et de désir de toucher les cœurs. D'où l'importance, vous voyez, de la mission et de prier pour la conversion des cœurs. Le Messie est d'abord là pour apporter le salut et par la croix pour toucher tous les hommes et tous les pécheurs. Ne rêvons pas d'abord d'un triomphe politique et d'un triomphe de la vérité sur l'erreur uniquement, de manière si vous voulez, uniquement au niveau des idées, mais que ce soit la vérité qui touche les cœurs et qui puisse réellement nous amener tous les hommes au Christ. Enfin, il proclame le véritable Messie comme étant Dieu. Celui qui est après moi était avant moi, mot à mot. Celui qui arrive après moi, qui est passé derrière moi, était avant moi, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ta sandale. C'est toi qui aurais dû me baptiser. Et donc, à ce moment-là, il voit le Père, il voit la colombe. Jean-Baptiste peut témoigner de cette théophanie trinitaire. Or, les Juifs ne croyaient plus que dans un homme victorieux. Ils avaient interprété le Fils d'homme chez Daniel comme étant uniquement un fils de l'homme, uniquement comme étant un chef humain. Qui pouvait imaginer la puissance divine qui allait venir pour arracher les hommes aux ténèbres? Le Messie est Dieu. Il est le Dieu qui va prendre chair. Et ça sera tout l'effort qui est demandé de comprendre bien que derrière ce petit enfant, c'est l'immensité du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Car le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Toute notre foi doit être de réaliser l'immensité de cet écart incroyable qui s'est réalisé de la puissance divine qui va devenir petit enfant. Le Messie va être parmi nous, et il est Dieu. Alors nous sommes invités, chers frères, pour nous préparer à Noël, pour découvrir la divinité du Christ, à être dans l'adoration. Et cet effort, nous avons à le faire régulièrement, en regardant l'Eucharistie et en comprenant que sous les apparences de ce pain, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le même effort qu'ont eu à faire ceux qui ont adoré l'enfant Jésus. Ils avaient bien sûr eu la parole de l'ange, mais comprendre qu'il était le Messie et qu'une grande joie était venue dans le monde. Préparons-nous vraiment à travers l'adoration et nous comprendrons alors que notre Seigneur, Jésus-Christ, Messie, nous apporte le royaume spirituel, nous apporte la délivrance de nos péchés et qu'il est le Dieu de la grâce tout-puissant qui jugera les vivants et les morts. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.